Les Marseillais, après 20 ans de réflexion, 10 ans d'études et 4 ans de travaux, sont aujourd'hui les premiers Français de province à voyager en métro. Un métro qui sera bientôt aussi célèbre que la sardine qui boucha le port, la trilogie de Pagnol et la Bonne Mère. Un métro qui reflète également un choix politique. Tout d'abord, la municipalité avait décidé de favoriser les transports en commun. Seul moyen, je le répète et j'insiste, d'éviter le blocage complet de la circulation. Marseille est une ville très ancienne, les rues sont très étroites, il fallait donc un mode de transport souterrain. Nous aurions pu penser à un mode de transport aussi tout propre, aérien, il n'y avait pas la place. Il fallait donc construire un métro, c'est ce qui nous a décidé. L'idée de base du métro, c'est de faire gagner du temps et de l'argent aux usagers. Chaque jour, 7 Marseillais sur 10 se rendent dans le centre-ville pour travailler. Une concentration qui rend les embouteillages inévitables, fait gaspiller 350 000 heures chaque jour et perdre 1 milliard de francs par an. Aux exigences du terrain près, le métro suit les grands axes de migration quotidienne, schématiquement un U barré. Du nord-est vers le centre, entre La Rose et Castellane, par Saint-Charles et le Vieux-Port, avec un prolongement vers les Cailloles. Du nord au sud, entre Aranque et Mazargues par le Prado. Premier tronçon mis en service, 6 km entre La Rose et Saint-Charles le 26 novembre 1977, 3 km entre Saint-Charles et Castellane fin mars 1978. Pour le reste, il faudra attendre. Les travaux, commencés le 13 août 1973, ont duré 3 mois de plus que prévu. On sait qu'un métro est une opération qui coûte très cher. Alors pourquoi la ville de Marseille a-t-elle choisi de garder la maîtrise de la construction du métro alors qu'elle aurait pu faire une concession ou un fermage? La concession ou l'affermage n'aurait permis de réaliser aucune économie, au contraire. Pourquoi voulez-vous que la société privée, bénéficiaire de la concession ou de l'affermage, nous fasse des cadeaux? Ça n'existe pas. En construisant nous-mêmes le métro, en l'exploitant en régie directe, nous avons au contraire des chances de faire des économies qui bénéficieront aux contribuables marseillais. Bon d'accord, vous arrêterez au quai, hein? Quelle était la part de l'État dans la construction de ce métro? Au départ, l'État avait promis une subvention de 50% pour Lyon et pour Marseille. Et pour Lyon et pour Marseille, peu à peu. Cette subvention, du fait des hausses du prix de la vie, du fait qu'elle ne s'appliquait pas à tout ce qui concerne la construction du métro, est tombée à 24% et puis, toute taxe comprise, à 21%, c'est-à-dire à très peu de choses. Ce qui maintient une charge très lourde pour votre municipalité. Une charge énorme pour la municipalité. C'est une démonstration de plus de la mauvaise politique du gouvernement. La France est le seul pays en Europe dans lequel le gouvernement conserve pour lui l'essentiel des recettes fiscales. Dans tous les autres pays, les collectivités locales bénéficient d'une part des recettes fiscales ou de subventions beaucoup plus élevées qu'en France. 1 250 millions, soit compte tenu de l'inflation, 3% de dépassement seulement par rapport au budget initial. Il est vrai ici que rien n'est révolutionnaire dans la conception, même si tout est ultramoderne dans la technique. Lors du lancement de concours, nous avons admis toutes les suggestions possibles de la part des concurrents. Et il se trouve, au moins à cette époque, en 1971, que le seul système proposé a été celui d'un métro. Ceci dit, il est tout à fait classique, certes, mais il utilise tous les perfectionnements que l'on a pu déceler ou mettre en œuvre dans les métros étrangers construits jusqu'ici. C'est-à-dire que c'est un métro qui est moderne, mais que ça ne se voit pas. Absolument. Pour faire un système de transport qui est utilisé par des milliers, des dizaines de milliers d'usagers chaque jour, il faut avoir un matériel particulièrement fiable. On voit que le pilotage est un pilotage automatique. Est-ce que ça n'a pas certains risques? Est-ce que pour l'usager, ça ne pose pas quelques angoisses, ça ne provoque pas quelques angoisses? Le pilotage automatique est maintenant à l'épreuve dans plusieurs métros du monde. C'est certes une nouveauté de ces, disons, 5 dernières années,
Mais tous les métros actuellement en construction prennent le pilotage automatique, qui s'avère en définitive, quand le système est bien au point, plus sécurisant que le pilotage manuel. 103, écoute le PCC. Diagnostiqué à 16h27, vous respectez le DSO. Bien reçu PCC, je respecte le DSO. Départ sur ordre. Très bien. Ce PCC qui donne les ordres, le poste de commande centralisé, c'est le cœur du métro. Les contrôleurs y règlent le trafic et peuvent correspondre à tout moment avec les conducteurs. Notre voyage va nous conduire de Saint-Charles à La Rose. 6045 mètres, 5 stations souterraines, 3 en surface. Première halte, réformée, décorée de dessins d'arbres parce qu'il y en a au-dessus de nos têtes et que l'on a trouvé des troncs silicifiés pendant les travaux. Jusqu'à Chartreux, les rames circulent dans des boyaux distincts. Ce n'est qu'ensuite que le terrain permet des galeries à double voie. Chaque convoi peut transporter 350 voyageurs, dont 40% assis, contre 25% seulement à Paris. Une seule classe, équivalente à une bonne première. Fréquence, une rame toutes les 3 minutes aux heures de pointe, toutes les 5 minutes le reste de la journée. Et puis si le trafic le nécessite, une 4e voiture par rame et une fréquence à 90 secondes. La conduite est encore manuelle, mais dans un an, elle sera entièrement automatisée, réglée par les ordinateurs du PCC. Le conducteur sera pourtant toujours présent dans sa cabine, prêt à pallier les insuffisances de la machine. PCC à la 103, vous pouvez y aller, nous avons enlevé le DSO, merci. D'accord, bien reçu PCC. Après ce voyage coloré qui nous a conduit du bleu violacé au rose tyrien, c'est la Rose, le dépôt central avec son garage couvert pour que les rames à l'arrêt restent fraîches même au plus chaud de l'été et son atelier. Les mécaniciens marseillais et les techniciens venus des usines de Valenciennes effectuent les derniers réglages. Les bogies d'un type nouveau, montées sur pneumatique, garantissent silence et confort et permettent au métro de grimper des pentes exceptionnellement raides. Les moteurs sont alimentés en 750 volts continus, conduits par le rail de guidage. Reste à savoir si ce métro, exploité directement par la municipalité, ne va pas s'enliser dans un déficit chronique. Les dépenses d'un métro sont constantes, en ce sens que le matériel et le personnel utilisés, les heures d'ouverture sont les mêmes, quelle que soit la fréquentation des usagers. Il est donc certain que si les premières années, l'équilibre d'exploitation sera difficile à atteindre, dans une dizaine d'années, à franc constant, les dépenses restant constantes et le trafic pouvant progresser de 30, 40 ou 50%, j'espère bien que l'équilibre sera atteint pour cette première ligne. Est-ce que vous prendrez le métro de Marseille lorsqu'il circulera? Oui, oui, pour aller de chez moi à la fac. C'est-à-dire d'où à d'où? De Chartreux à la gare Saint-Charles. Quel moyen de transport vous employez maintenant? Maintenant, j'emploie le bus et le pied. Pour moi, ce n'est pas du tout intéressant. Bon, quoi, on gagnera du temps, mais il n'y aura pas d'embouteillage, quoi. Vous allez l'employer, ce métro? Oui. Ouais, ouais. Pour aller où? Ben, je vais des fois du côté de la Rose, là. Je suis à Château-Gombert. Apparemment, il est bien. J'espère qu'il en restera longtemps, parce que, avec la vie qu'il y a. Vous n'avez pas peur qu'on écrive un peu sur les murs Si. On voit la population de Marseille, on n'a qu'à voir la ville. Je le prendrai à 20 mètres de mon travail, il me laissera à 20 mètres de mon domicile. Ça vous semble plus pratique que l'autobus? Ah oui, je crois, oui. Regardez, à se fier à Paris, hein,
C'est intéressant. Il faut en effet convertir les Marseillais au métro. Pour les habitants de l'Arros, ce sera facile car ils mettront 3 fois moins de temps pour gagner le centre-ville. Mais les autres? Un plan général de circulation est à l'étude. Les conseillers municipaux en délibéreront bientôt et peut-être sera-t-il en place pour le printemps. Mais dès à présent, les réseaux d'autobus sont modifiés dans le secteur nord-est pour être complémentaires de ce métro. Le métro, qui est un élément linéaire, ne couvre qu'une petite superficie de la ville de Marseille et son impact serait réduit à cette superficie s'il n'était accompagné de mesures concernant le réseau de surface. Des mesures dites de rabattement en termes techniques et qui consistent à aller chercher dans les quartiers périphériques en autobus les voyageurs et de les ramener à la station de métro la plus proche. Donc comme un ruisseau qu'on ramène vers une grande rivière. Exactement. On gonfle la grande rivière avec une série de petits ruisseaux. Et précisément, la mise en service de la première ligne va être l'occasion, pour tous les quartiers nord-est, d'une révision du plan du réseau de surface. 2 tarifs à retenir. 1,75 franc le parcours simple, bus, métro, tram. 2,35 francs le parcours combiné avec possibilité de correspondance pendant 1 heure. Et une nouveauté, la carte Azur qui permet de voyager sur l'ensemble des 3 réseaux pendant 1 mois pour 85 francs. Mais ce tarif sera-t-il celui de la sécurité des voyageurs dans les couloirs et sur les quais? C'est l'État qui dispose de la police. Ce ne sont pas les municipalités. Et par conséquent, c'est la police d'État qui devra assurer la sécurité dans le métro. Mais comme je considère que j'ai une responsabilité morale, en plus de la responsabilité juridique, bien entendu, je me préoccuperai de la sécurité dans le métro. Je ne laisserai pas aller les choses comme le fait le gouvernement à Paris. Un métro confié donc au sens civique et à la vigilance des Marseillais, on ne comprendrait pas qu'un tel effort financier et technique, conduit à bien pour le bien-être des citoyens, ne soit mis à mal par quelques irréductibles en quête d'actes gratuits.